Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Laurent Petit-Guillaume, c'est Willy. Personne dans le monde. Oui, alors Laurent et Willy, évidemment, ça marche moins bien que Arnold et Willy, mais j'ai décidé de vous pourrir la journée avec cette musique chaque jour, quoi qu'il arrive. Arnold et Willy, qui est une série des années 80, là je le dis à Bilal qui se dit, mon Dieu, je suis tombé dans une maison de retraite. C'est donc ça, cette odeur de pisse. Alors là, non, ça c'est autre chose, c'est parce que j'ai marché dans un truc avant de venir, bon, enfin je t'expliquerai. Bref, aujourd'hui nous recevons donc Bilal Hassani pour évoquer avec lui le thème bouleversant de Je m'assume comme je suis, que nous aurions aussi pu appeler Je suis comme ça et je t'emmerde. Mais pour des raisons éditoriales, on ne pouvait pas le faire, je pense que vous pouvez comprendre. Mon cher Bilal, moi je trouve ça très bien que vous assumiez tout ce que vous êtes, cher Bilal, c'est très bien. En plus, la dernière star de la chanson française qui portait des perruques, c'était Lame. Il était quand même grand temps de passer à autre chose, hein. Et t'as vu, quand tu regardes des émissions de confession, les témoins, ils mettent souvent des perruques pour pas qu'on les reconnaisse. Et ben Lame, elle, c'est le contraire. Elle met des perruques pour que justement on la reconnaisse. Elle va dire, je suis Lame. Ah non, pas du tout, je vois pas. Mais si, je suis Lame. Ah oui, ça y est, je vois qui vous êtes. J'ai mis une perruque, hein, pour ceux qui regardent la radio. Comme beaucoup, cher Bilal, je vous ai découvert dans le kitschissime concours de l'Eurovision, où vous n'avez pas gagné, mais je sais que vous l'avez fait exprès pour respecter la tradition française, et ça, c'est gentil. 42 ans qu'on n'a pas gagné. Tu sais que tous les autres pays nous adorent voir concourir. Avec nous, ils sont rassurés. Ils se disent, oh, bon, moi, on est sûr de pas finir dernier. Mais ça, c'est bien parce que au moins chaque année, à la même période, c'est cool. C'est l'occasion pour nous de reparler de Marie-Myriam. Oui. L'oiseau et l'enfant. Oui. Marie-Myriam, tu sais, c'est comme une poêle à crêpes. Tu sais, on la sort une fois par an et après, bim, on la range dans le placard. Oh. Pourtant, moi, je trouve que depuis des années, quand même, il y a quand même du niveau à l'Eurovision. Je suis désolée. Attends, on a eu Amir avec son you. Voilà. Qui après, en voyant les résultats, a fait ouï. Après, on a eu la chanteuse Alma. Vous vous souvenez d'Alma? Non, pas du tout. Non. Je me souviens d'Angoul. Alma, elle s'appelait Alexandra Maquet. Et elle avait pris Alexandra Maquet, Alma. Oui, on a compris. Tu savais pas. Ce soir, tu vas briller au dîner avec ça. Heureusement qu'elle s'appelait pas Alexandra Alquet, elle aurait fait Halal. Et en ce moment, le Halal, non, en France, il vaut mieux pas. Et puis, il y a eu Bilal Hassani. Malgré la défaite, depuis un an, votre vie a changé. L'Eurovision, un album détourné. Waouh, la chance! Hier, c'était votre anniversaire. Alors, des gens que vous aimez bien vous ont offert le concert de Taylor Swift. Et ce matin, des gens qui vous aiment pas vous ont fait une émission de Laurent Petit-Guillaume. Non, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Parce que la vie d'artiste, c'est pas tout le temps les ouïouïouïouï. Il faut aussi voir la France d'en bas. Sinon, si t'es toujours là-haut, tu vas voir le melon, mon chéri. Non, il faut venir un peu ici. Allez, restez comme vous êtes. Si ça emmerde des gens, tant mieux. Il n'y a rien de pire que l'indifférence dans ce métier. Je vous laisse avec cette belle bande de dégénérés. Mais faites attention quand même. Pas à l'abri de faire une bonne émission. Merci Willy. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.